Est-ce que t'as déjà eu peur de répondre au téléphone quand tu voyais le nom de tes parents s'afficher? Est-ce que t'as déjà hésité avant d'ouvrir une notification Facebook, Instagram, parce que tu vois que c'est tes parents qui ont commenté? Est-ce que tes parents t'ont déjà harcelé, appelé une dizaine, une vingtaine de fois à la suite, juste parce que tu pouvais pas répondre au téléphone? Et en plus, ils t'appelaient pour une raison qui était pas si importante que ça. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Télicone, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens, surtout les profils atypiques, à changer de vie en 3 mois seulement. Ok, alors aujourd'hui on va parler du harcèlement numérique, qui est un harcèlement que surtout les enfants de parents nocifs, toxiques, on va dire les choses, c'est un genre de harcèlement que les enfants de parents toxiques subissent quand ils sont adultes de manière générale. Donc le cycle, il est tel que je vais te le présenter. Tes parents t'appellent pour la énième fois pour un truc où t'as déjà répondu, où t'as déjà dit non, ou alors où tu sais que c'est non, ou alors tu sais que de toute façon dans tous les cas tu vas te faire défoncer quand tu vas répondre au téléphone. Du coup tu ne réponds pas. Tu envoies des messages pour dire que tu es busy, tu es occupé, tu travailles beaucoup, voilà, tu n'as pas le temps. Et tu rappelleras quand tu pourras. Et puis les jours passent, les semaines passent, et au fur et à mesure que le temps passe, toi ton anxiété, elle augmente. Elle augmente encore et encore et encore, t'es de plus en plus anxieux ou anxieuse. Et tu sais que plus tu laisses le temps passer, plus t'as de grandes chances de te faire défoncer à la fin. Un jour, tu décides de répondre au téléphone parce que trop de temps est passé, ou alors d'appeler directement, car trop de temps est passé. Et là, tu te fais pas défoncer du tout. Au contraire, tes parents ils sont hyper sympas avec toi, tout va bien, et t'as vraiment l'impression que la trêve a été signée à ce moment-là. Et puis, au fur et à mesure, les choses, tu deviens de plus en plus à l'aise avec tes parents, les choses rentrent dans l'ordre. Et puis, au moment où tu es le ou la plus à l'aise dans la situation avec tes parents, et c'est là que la dispute éclate. Et elle éclate à cause de quoi? À cause du fait que tu ne réponds jamais au téléphone. Et c'est toujours quand t'es le ou la plus vulnérable à ce moment-là que la dispute elle éclate. Quand tu t'y attends le moins et quand t'es le plus vulnérable. Vraiment, ça te prend par surprise. Qu'est-ce que tu fais pour répondre à ça? Comme tu n'arrives pas à gérer tes émotions quand il s'agit de tes parents, soit t'exploses en colère, soit t'exploses en tristesse, tu fuis. Tu fuis, tu es tout à coup très occupé, et les jours passent, et les appels reprennent, et le cycle reprend en fait. Les appels reprennent, et tu réponds toujours pas, et voilà, etc., etc. Et puis quand tu y retournes pleine de culpabilité, ils attendent que tu sois bien à l'aise pour t'en mettre plein la gueule. Et je suis sûre que t'es conscient du problème. Parce que moi aussi je l'ai vécu, j'étais consciente du problème. J'étais consciente qu'il fallait que je réponde tout le temps, que je sois tout le temps disponible, qu'il fallait que j'aille tout le temps aux réunions de famille. Et que pour que je ne sois plus à la disposition de mes parents, il fallait que je leur dise et que je les confronte. Mais c'est incroyablement dur de confronter ses parents. Surtout quand, comme je l'ai dit, on a du mal à exprimer ses émotions. Surtout quand c'est avec les parents, qu'on est terrorisé, qu'on sait que ça va mal se passer, qu'on n'aura pas raison, qu'on aura toujours tort, qu'on n'est pas légitime d'exprimer nos émotions, etc., etc., etc. C'est pour ça que mardi 28 à 15h30, on va mettre en place un atelier avec Eloa, un atelier gratuit, auquel tu peux t'inscrire, où on va t'apprendre comment faire pour se confronter à ses parents dans ce genre de situation difficile et comment sortir de ce cycle infernal de je fuis et ensuite je prends mon courage à deux mains, je reviens, je m'excuse, j'en sais rien, et au final on attend que tu sois vulnérable pour t'en mettre plein la gueule. Donc voilà, cette vidéo elle est très courte, mais en même temps on est samedi.
Si tu veux avoir toutes les informations à propos de ce cycle infernal et de la maltraitance numérique, elles sont toutes dans ma newsletter. Je le dis à chaque vidéo, mais je le redis quand même si c'est la première vidéo que tu regardes de moi. Ce que je mets dans mes ce que je mets dans mes vidéos, ça représente, je sais pas, même 1% ou 2% de tout ce que je mets dans mes newsletters. Donc si tu veux avoir une newsletter quotidienne, sauf les dimanches, dans laquelle tu vas pouvoir avoir des tips and tricks pour gérer les parents toxiques, les pervers narcissiques ou alors ta personnalité atypique, et ben inscris-toi. Et le lien dans la description, ce sera pour s'inscrire à l'atelier gratuit du mardi 28 à 15h30. Voilà, c'est tout. C'est tout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, à commenter cette vidéo, à la partager sur tes réseaux sociaux et puis abonne-toi. Ça fait plaisir. Et c'est tout. Allez, bisous.